Salut tout le monde. On revient sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. On va donc reprendre notre sauvegarde. On avait donc battu un groupe d'espèces d'hommes poissons là, sur l'île de Tikawara. On va essayer d'aller vers le fameux ravin où il y aurait la bosse de ces hommes poissons. Qu'il faudrait qu'on liquide. Eh ben. J'ai vu qu'il y avait une annonce sur un patch note le 17. Le 17 c'était hier. Donc techniquement, il est censé avoir eu un patch. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu un patch passer. Ou alors c'est un patch de 50 MO, quoi, pas grand chose. C'est vraiment dommage que plus d'une semaine après sa sortie, ce jeu euh, soit toujours aussi mal optimisé. Je veux dire, il y a eu un patch visiblement de fait du coup, mais ça n'a rien changé à l'optimisation. Ce jeu est tellement toujours mal optimisé. Euh, Ça lui donne une lourdeur tout à fait désagréable. En comparaison, je sais, je compare beaucoup ces deux jeux, mais Pathfinder Kingmaker est beaucoup moins mal optimisé, alors qu'il en est qu'au début de sa deuxième phase de bêta. Et qu'il est visiblement assez loin de la release. D'autant que Pathfinder Kingmaker a récolté plus de 900 000 dollars via Kickstarter. Et donc le temps que les développeurs convertissent cet argent en contenu, il va se passer du temps. Donc je vous le dis, Pathfinder Kingmaker, il n'est pas prêt de sortir. Il était annoncé au mois d'août cette année. Je suis très dubitatif. Je doute que d'ici 3 mois, il soit prêt. Hein. Je ne pense pas. À mon avis, ça va être difficile de le voir avant octobre ou novembre minimum. Mais bon, ouais, je trouve vraiment ça dommage, ces problèmes d'optimisation sur Pillars of Eternity 2. Le jeu aurait pu vraiment gagner en fluidité si on n'avait pas tous ces temps de chargement. D'ailleurs, ça fait 3 minutes que j'ai lancé le bousin et j'ai joué genre 10 secondes, quoi. C'est vraiment dommageable. Alors, serait-ce le fameux ravin que nous cherchons? Mage, la Guffette. Vous allez arrêter. Toi, tu vas t'occuper du piège. Toi, tu vas essayer de grappe le mage. Toi, tu fais rien. Toi, tu le shoots. Toi, tu fais rien. Ok. Vous allez choper le mage. Toi, t'as quoi? Fragilité persistante. Ah bah t'as chopé une... T'as quand même déclenché le piège. On peut pas tout avoir, hein. Tu te heal, mec. Toi, tu vas te booster en vitesse d'attaque. Toi, je sais pas ce que tu vas faire. Toi, est-ce que t'as pas un effet intéressant à nous sortir? Parce que t'as plein de points de concentration. Tiens, est-ce qu'on peut pas essayer de lui voler de l'armure à lui?
Séraphlène, cool, encre à l'effet supplémentaire pendant 18 secondes. Cool. Ça a marché. Donc là, il y a un piège, hein, on le voit gros comme les ongles. Je veux dire, on voit le fil hein, en travers de la route. Je suppose que le vilain, il est de l'autre côté du piège, non? Alors, Kaoum, scarabée apprivoisé, ça on s'en fout, un mage. Ether, tu vas essayer de grapper le mage. Toi, c'est quoi ça? Appel de l'étreinte. Ouais, non, ça c'est qu'une fois par dodo. Toi, tu vas utiliser ça contre le mage. Toi, tu vas essayer une boule de feu par ici. Toi, tu vas essayer une bénédiction sur tes potes. Oh là là, Eder, il s'est fait éclater la tronche. Ouais, on a détecté un piège, mais ça, je veux dire, j'ai pas besoin de... J'avais bien compris que... Ah, c'est un scarabée que t'as grappé, c'est pas le mage. Là, tu tapes le crotal, tu réessayes de le mettre par terre. Toi, t'as lancé ta boule de feu. Ah, mais je pense que c'est ta boule de feu qui a dû cramer Eder. Eder, il a rushé dans la zone de la boule de feu, en fait. Ouais, du coup, effectivement, c'est probable. On va essayer de faire une amphire ou je ne sais quoi sur celui-ci. Toi, tu tires sur celui-ci. Bon, Eder commence à être salement endommagé. Ah, mais forcément, il s'est relevé, Eder. Il va falloir qu'on dorme, du coup, avant d'affronter la boss. Bon, Alot, toi, t'es resté au cac et le mec s'en est pris à toi, évidemment. Du coup, tu n'as pas moyen de sortir du cac. Ah, mais d'accord, il y a deux mages en fait. Il y a Landril, il y a un mage à côté de toi. Voilà. Place-le. Ok, t'as pris une attaque d'opportunité, mais le mec, c'est quand même toi qui l'a touché, pas tes doubles. Eh ben. Toi, tu vas essayer ton super coup perforant, là. Ah oui, il a pris cher, là. André, il a fait 30 points de dégâts. Séraphen a fait 20 points de dégâts. Ouais, t'as perdu 50 points de vie d'un coup, le mob. Bon, ce Scarabée, il est quand même de crâne, hein. Donc il est quand même largement plus haut niveau que nous. Hein. Ah, ok. C'était trop demandé que d'ouvrir ce... Enfin, de désamorcer ce piège. On n'est plus exactement en bon état, là, les enfants.
Alors, qu'est-ce qu'on va vous donner? On va vous donner ça. Hein. On va vous garder votre bouffe. Voilà. Encore un piège là en dessous. Pas très bien caché, mais notre ami Séraphin va de toute façon fail à le désamorcer. Non? Ah, il a réussi. Bien, fantastique. C'est toi le boss? Un énorme lac du fait, une couveuse surgit de l'étang. Elle porte une cordelette pour divers objets et bibelots. D'accord, donc elle nous lance une embuscade. Non? Elle a l'air docile, ouais. Elle a l'air, ouais. Prends-moi pour un jambon. Alors, qui nous attaque? Qu'avons-nous? Delemgan et liane meurtrière. Toi, tu vas tanker celui-là. Alors, Valandril, toi, tu vas commencer par mettre de la vitesse d'attaque. Toi, tu vas commencer par mettre de la bénédiction. Alot, tu vas... T'as pas de raison de ne pas utiliser de magie, toi. Toi, poteau, pour l'instant, pas encore assez de points pour que ce soit vraiment intéressant. La prêtresse, t'es où la prêtresse? Tu m'expliques ce que tu fous là, la prêtresse, s'il te plaît? Je t'avais demandé de faire une putain de bénédiction. Qu'est-ce que t'as été foutre là-bas, s'il te plaît? Alors, la liane, elle a été explosée. Valandril, tu passes sur ça. Alot, tu vas refaire aussi des attaques là-dessus. Toi, tu vas essayer de le remettre au sol. C'est Delemgan. Valandril, ça te dirait pas de taper? Oh, 2 frappes, 39, 29. Ah ouais! Ah ouais, ce skill frappe perçante, là, il pique. Tu vois, c'est coup assommant, tiens. Je vais pas encore utiliser ça. Toi, le Delemgan, là, tu vas utiliser ta stance pour augmenter ta précision. Toi, tu envoies tes super nouveaux Kiku missiles de Minoleta. Toi, tu as ma marionnette. Relie les ennemis autour de la cible en leur infligeant une partie des dégâts infligés à la cible. Ouais. Donc à chaque fois que tu vas taper Valandril, tu vas prendre des dégâts, le mob. Tu vas kiffer. Toi, tu renverses celui-ci, Valandril. Tu peux nous refaire un de tes coups perforants dont tu as le secret? Toi, tu vas tenter ça. Valandril, ça dirait pas de taper? Un peu de temps en temps? Bon allez, on va achever le Delemgan, tranquille. Il s'est mis en hot, le mec. Bon, c'était du 2 ou 3 crânes, mais c'était assez facile comme combat, ça par contre.
Alors, qu'avons-nous là-dedans? Vous trouvez un vieux coffre en pierre usé et taché par une longue exposition aux éléments. Le couvercle est craquelé, mais d'épaisses lianes noueuses, telles des doigts de géant, le maintiennent en place. Demandez à quelqu'un de l'arracher, les lianes. Je veux dire, t'as 17 en puissance, mec. Pourquoi Alot ne peut pas? Trop loin. Ok, bah de toute façon, ça va être pour Valandril. Il fallait 16 en puissance pour réussir. Ok. Vous retirez du coffre une hachette ancienne en bronze que les lianes tentent en vain d'enlacer de leurs veines poussent. Viande 7. Déviation plus 3 contre les armes de corps à corps, c'est très bien. Exceptionnel, fendeur de bois. Puis, foulée taillée. Ouais. Bon, surtout qu'elle est exceptionnelle et qu'elle donne plus 3 de déviation quoi, contre les armes de corps à corps, donc c'est vraiment très fort. Puis, et là, c'est une hache. Une hachette, qui plus est. Nous n'utilisons pas ça. Non, définitivement, nous n'utilisons pas ça. Alors, c'est dégâts 18 à 25. Ouais, de toute façon, tu fais 20-27 hein, avec tes points. Donc, tu tapes clairement plus fort. Toi, tu fais 19 à 28. C'est-à-dire que Valandril tape aussi fort que Eder, alors que Eder, il a une épée hein, qui est raffinée. Hein, l'autre, il a juste ses petits points. Hein. Ils font les mêmes dégâts. 17-25, cette hachette, c'est 18-25. Elle tape plus fort que ton épée. Elle est carrément plus intéressante. Mais là, tu as quand même précision plus 4, mais là aussi, puisqu'elle est raffinée. Ah non, elle est exceptionnelle. Ah, elle est mieux. Hein. Par contre, connaissance des armes. Ah, tu as connaissance des armes qu'en sabre. Sans arme, ok. Bon, cela dit, c'est-à-dire que si tu utilises une arme qui n'a pas de connaissance, pour laquelle tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de malus avec. Là, actuellement, en attaque, tu as 19-28 en dégâts. Ah, mais tu as Scream. Plus 15% de dégâts au corps à corps, plus 5 en déviation. Ah ouais, non, donc effectivement, celle-ci ne te donnera pas... À 15-21 en dégâts, oui, effectivement. Ça va pas le faire, là. Du coup, cette hache... toi, tu peux utiliser des haches? Cette hache est mieux que ta faucille. Donc tu vas la prendre, hein, Xotil. Alors, je suppose qu'on va encore se manger un piège dans la gueule. Là, on va arriver au petit village, je suppose. Perchoir de la couveuse. Ouais, je pense qu'ici, il va y avoir tout un pack de vilains. Et ils vont pas être très contents. La couveuse penche la tête, lance un papillon inquisiteur. Rien à foutre, je l'attaque, je suis là pour ça. Hein. Après tout. Tout le monde va rusher, sauf toi, Eder, tu vas aller taper celui-ci. Avec un renversement. Valandril, toi tu vas essayer de mettre un renversement sur celle-ci. Toi tu vas faire... Ah, on n'est pas encore en combat. Bah, maintenant on est en combat. Alors, Alot, tu vas faire quoi? Tu vas commencer par faire ta défense parce que je sens que les gens vont encore s'en prendre à toi. Toi, tu vas nous invoquer le Drake ici. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on a eu un gros freeze? Oh, Valandril, il décède.
Alors, la couveuse, elle est à peine touchée. Lui, à peine touché. Les autres sont pas touchés du tout. Je pense que ça va être extrêmement compliqué. Toi, t'as pas encore lancé ta bénédiction. Il te faut combien de temps pour lancer un sort, toi? Alors, Alot, tu as quoi? On va éviter les boules de feu, hein, parce que bon, voilà. Toi, pour l'instant, tu prends ça. Vandril, tu vas essayer de mettre un de tes coups perçants sur la couveuse. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eder a découvert quelque chose. Oui, mais est-ce que c'est vraiment le moment de s'occuper de ce que Eder découvre? Alors, putain, la couveuse, elle est chaude. Hein. Valandril, toi, tu as aussi de quoi faire des summons. Donc, balance-en. T'as toujours pas lancé ta bénédiction, toi? Mais il te faut combien de rounds pour la lancer? 10 rounds plus tard. Oh là là, mais quand ça rame! Alors, toi, Eder, tu continues à bâcher ton mob, c'est très bien. Valandrine, tu vas remettre un coup perçant à cette couveuse. Toi, tu le fous sur la gueule à la couveuse, hein, je n'ai pas de raison. Toi, tu vas aider cette fois-ci Eder. Les doigts coupe-fin. Toi, tu as un Crotal qui est au cac avec toi, donc je les zappe pas. Hein. La couveuse, elle va crever. Donc Valandrine, tu vas te buffer un petit peu en vitesse d'attaque, histoire d'accélérer les choses. Toi, mec, tu rebalances. Donc tu as aidé Eder, parfait. Tu vas aider à tuer ce Crotal. Alors, nous avons tué la couveuse. 1010 points d'expérience. Ok, alors on a perdu du coup Séraphen. Vous avez commencé à flinguer ce Crotal. Après, vous allez vous attaquer au mage. Voilà. Elle avait quoi la bosse? Tête de la couveuse, poudre à canon, babiole de la nageoire, constitution et intelligence plus 1, confère cruauté et curios. Plutôt pas mal ça. Alors cruauté c'est quoi? Plus 5% de dégâts. Curios, plus 5% de dégâts. Par tous les alliés à portée. Eh ça c'est un truc de barbare ça. C'est totalement un collier de barbare. Malheureusement, nous n'avons pas de barbare. Ouais, c'est quand même meilleur que son médaillon d'Elvis. On va mettre ça à la place du médaillon d'Elvis. Quelqu'un a-t-il rien d'intéressant autour du cou? Je ne crois pas. Déferlante de pouvoir, c'est quoi? Plus 2 à tous les niveaux de pouvoir. Ah mais c'est une fois par combat. Je m'en sers jamais, je devrais. Hein. Bon, cela dit, c'est un guerrier, donc le niveau de pouvoir, c'est pour essayer de plus facilement de foutre les ennemis par terre. Bon, cela dit, ça marche déjà très bien comme ça, je trouve. Le renversement. Combien de temps qu'on y est? 24 minutes. Hein. Bien, bien. C'est du vol de prendre ça. Bien, bien. Je vois pas qui nous voit voler, mais... Résistance d'affliction puissance, résistance d'affliction constitution, ok. Potion de défense élémentaire, pas mal. Des compos. Ok. Donc ça, là, c'est piégé. Alors, est-ce que notre ami Séraphen va être capable... Ah, c'est pas Séraphen qui vole le piège. C'est Eder quand il le piège, maintenant, c'est nouveau.
Mastic du cambrioleur, parfait. Onguent d'animalisme, plus 2 en athlétisme et en survie, ouais, du jade, de la scorie, un peu d'argent et un bébé perle. Donc on a 72 gold. Bon, 72 gold, c'est pas comme si ça allait nous enrichir beaucoup. Cela dit, on a refranchi la barre pardon, des 1000. C'est bien. Je pense qu'on n'était pas forcément obligé de la tuer, mais je veux dire, j'ai été embauché pour la tuer. Je la tue. Hein, mais... Je suis pas là pour remettre en question les ordres que je reçois. Je suis là pour appliquer les ordres que je reçois. Donc j'applique. On me demande de tuer, je tue. Tout simplement. Faut avouer qu'un combat comme ça sur Pillars of Eternity 1, il aurait duré une demi-heure. Là, les personnages sont quand même beaucoup plus puissants. Puis ils ont des pouvoirs beaucoup plus intéressants. C'est vraiment beaucoup plus un plaisir de se battre sur Pillars 2 que sur Pillars 1. Ce sera une bonne chose qu'ils aient amélioré ça, je veux dire. Hein, parce que... Bon, c'était assez fastidieux les combats, il faut être honnête. C'était l'un des points noirs du premier Pillars. Cet aspect très fastidieux des combats. Donc le fait que tout ça ait été corrigé, c'est un vrai plus. Alors, ce sentier. Vous remarquez l'odeur graduelle au fil de votre progression. Ça vous rappelle les cuisines de Kaednu, à arôme de miel, de cannelle et de pain frais. Vous remarquez un léger mouvement un peu à l'écart du sentier. Quelque chose d'énorme à l'apparence bulbeuse remue derrière les arbres. Ça approche discrètement, mais on va foirer. Vous voyez une Delegman qui s'affaire près d'une énorme spore. Elle semble être surgie des tropiques et des fleurs colorées coiffent sa tête. Elle rappelle la forme d'un elfe replé aux oreilles pointues. Elle lève les yeux vers vous, elle vous examine. Elle se raidit, si on peut parler ainsi, de ses muscles de bois et place une main devant elle, ses doigts se courbant pour former des griffes terrifiantes. Tel un ourson insouciant, vous avancez là où les autres tressaillent de peur. Dites-nous pourquoi. On examine la spore. Tiens, toi, Alotte. Le champignon bulbeux. Ah, il fallait avoir 15 en un tel. Le champignon bulbeux est plus grand qu'un omoa. Ses larmes charnues pendent autour de la tige gonflée. Un miasme de poussière jaune flotte autour de lui. La brise légère l'agite doucement. Une spore humide. Vous pouvez à peine discerner la forme allongée du pauvre kit engoncé dans les racines. Vous voyez luire l'essence que la spore absorbe de sa victime. Si elle remarque votre présence, elle vous attaquera sans doute. Si vous respirez les spores qu'elle produit, ça pourrait altérer vos sens. Qu'est-ce qu'une jolie dame comme vous fait dans une forêt si sinistre que celle-ci? Ne jouez pas avec nous, Kit. Plutôt exigeante pour un arbre, hein. Soyez prudent. Elle n'est pas comme la Delemgan que nous avons rencontrée aux ormes jumeaux. L'autre la regarde avec circonspection. Ne demandez-vous pas de réponse à ceux qui envahissent votre demeure? Êtes-vous en danger ou avez-vous besoin d'aide peut-être? Pourquoi me posez-vous la question? Vous croyez que nous avons peur de la spore? Elle sourit et caresse l'une des lames de la spore. Nous n'avons rien à craindre ici. Reculez, sale bâtard à feuilles jaunes, je vous transforme en petit bois. Oui, bah c'est sûr que ça allait se terminer en baston, ça. Hein. Je vais vous transformer en petit bois. Cette insulte, ce taunt. Ah, heureusement qu'il n'y avait qu'un champignon. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Alors, toi, tu vas grappe la Delemgan. Toi, tu vas mettre 3 heures de nouveau pour bénir. Sauf que toi, cette fois-ci, tu vas faire une méga bénédiction. Certes, c'est une zone un peu plus petite. Mais bon. Toi, tu vas partir sur la Delemgan. Toi, tu vas y balancer tes super projectiles. Toi, tu vas faire ton sort de dégâts qui touche 5 cibles.
Et toi, Valandril, tu vas y aller en faisant coup de célérité. Oh, elle a explosé la Delemgan. Pif, paf, pouf. Alors, on va partir sur le fléau terrestre. Parce que les mobs, ils sont encore partis sur Séraphen, là. Mais Séraphen, si tu recules, tu vas te prendre une attaque d'opportunité, ça va pas te plaire. On va quand même essayer. Ah, il s'est fait one shot sur attaque d'opportunité. 70 points de dégâts. Ok, bah c'était super intéressant pour toi, tout ça, dites-moi. Ah, il faut aller aider à l'autre. Voilà. Ah, mais il y a encore, il y a un fléau terrestre mineur sur Alot, les enfants. Faut aller l'aider. Toi, est-ce que tu peux le mettre par terre? Valandrine, est-ce que tu peux faire ta super attaque perforante? Putain, le pauvre Séraphen, il se fait défoncer, mais défoncer, quoi. Putain, mais tes dégâts, ils font pitié, on sort, mon pauvre Alot. Comparé à ce qu'on va Valandril. T'es vraiment à la peine, mon pote. Alors, grimoire recouvert de sport. Oh, cool, un grimoire. Tu vas avoir tellement de grimoires à l'autre à force que ça va être un peu ridicule. Alors, techniquement, ce grimoire, il y a quoi dedans? Je suis pas convaincu. Regarde la dragon. Ça peut paralyser pendant 6 secondes. Ouais. Honnêtement, ce grimoire, il m'intéresse pas des masses. Je pense qu'il va finir chez un marchand. Si vous voulez mon avis. Alors, niveau XP, ça donne quoi? Ouais. Ça avance lentement. Bon, bah là, c'est normal. On fait du bash. Le bash ne paye pas hein, sur Pillars of Eternity. Pas plus sur le 2 que sur le 1 d'ailleurs. Je dirais de manière générale, le bash n'a jamais été le truc le plus pexatif du monde sur un jeu typé Donjons et Dragons, certes. Mais ça fait quand même pexer. Là, c'est laborieux. Mais en fait, il n'y a pas assez de combats sur Pillars of Eternity 2 pour que le bash, de toute façon, puisse rapporter grand-chose. Il y a beaucoup moins de combats sur le 1. Et sur le 1, le bash n'était déjà pas la source principale d'XP. Donc, là, vous comprenez bien que le bash, ici, c'est juste histoire de mettre un petit peu de saveur au jeu. Mais c'est tout, quoi. Le bash, c'est plus une espèce d'activité annexe, j'ai envie de dire, sur ce jeu. Alors, fouillons parchemin de prière pour le corps. Ça donne dynamisme. Constitution plus 5, ok. Zagat, ok. Bon, la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la plage de Sunepou. Est-ce qu'on peut la faire vite fait, là? Avant la fin de cet épisode, comme ça on aura fini cette île. En tout cas, le contenu de cette île, pas truc. Quelque chose d'intrigue dans le virage que prend la suite du chemin. Le manque de visibilité laisse penser que l'endroit serait idéal pour une embuscade. On va examiner les environs. C'est Eder qui va s'en charger. Vous repérez un énorme lac du fait faufilant à travers la végétation. Même accroupi, le sauvage domine les arbres tropicaux. Il porte un crâne blanchi au guise de couvre-chef. On va pas réussir à... Personne à fufu, je veux dire. Ça sert à rien. Donc ça a tourné à la baston.
Évidemment, il ne va pas être tout seul. Ah, ok. Alors, c'est un mob difficulté crâne, rouge, tout ce qu'on veut. Donc toi, on va avoir besoin déjà de ta super bénédiction. Alot. Non, c'est toi d'abord. Toi, tu as un sort. Ah, mais tu peux rien faire pour l'instant. Tu as ce sort-là qui réduit la volonté, je crois, de la... Ah merde, comment ça s'appelle? Je sais plus. Enfin, la détermination, voilà, de l'adversaire. Toi, tu vas essayer de le foutre par terre. Valandry, tu vas essayer de lui mettre une attaque perforante. Alot, toi, est-ce que tu as des debuffs à mettre sur cette personne? Toucher affaiblissant. Pénible ralentissement, ça réduit sa vitesse. On va essayer de mettre le pénible ralentissement dessus. Ok, alors, toi, il faut que tu continues à faire des ressources. Toi, changement de dimension, c'est pas nécessaire, confusion. Tentacule entortillé. Tu vas essayer de lancer tes tentacules. Comment veux-tu que je tentacule? Toi, tu vas refaire une frappe perçante parce que j'ai l'impression que c'est tellement énorme ce skill. Toi, tu vas essayer d'augmenter ta compétence de défense. Ouais, sauf que c'est Valandry qui prend les baffes, c'est pas toi. Fais ce qu'on peut. Du coup, tu vas te faire une amélioration pour récupérer des points de ressources et essayer de la foutre par terre. Toi, Valandry, tu continues à spammer tes attaques qui font super mal. Toi, tu n'as plus du tout de ressources, donc c'est pas grave. Tu tapes. Je dois avouer que Valandry, sa frappe perçante là, elle est ultra balèze. C'est un truc absolument sauvage. Ah, c'est les lianes qui apparaissent, ok. Toi, t'as pas un petit missile bondissant à faire? Si. Bon, bah, il a pas fait long feu, le vilain. 3 crânes rouges. Mais tout seul, 3 crânes rouges, ça te garantit pas la survie face à moi, mec. Qu'avais-tu? Un gourdin raffiné, c'est tout? Juste pour ça? Vous êtes sérieux, les enfants? Juste pour un putain de gourdin raffiné? Bon, ok, c'était pas un monstre exactement difficile à tuer, hein, je veux dire, j'en suis bien conscient, mais enfin quand même. Alors... C'est quand même plutôt agréable de se dire c'est un mob qui est estampillé très haut niveau, mais on lui a collé une rouste quand même. Et une rouste, hein, je veux dire, on a été sans pitié avec lui. Franchement, cette attaque perforante là du guerrier, je la trouve complètement fumée. Bon bah voilà, on a fini le contenu de l'île. Bien bien. On va rendre à Tikawara. Puis on pourra arrêter ici l'épisode, je pense. C'est où qu'on doit rendre? Au sanctuaire, non? Attendez, je sais plus à qui je dois rendre cette quête. Imui. Donc c'est au comptoir que je dois aller. Je dois aller à la hutte parce que c'est le plus proche du comptoir, voilà.
Ah, c'est pour rentrer dans la hutte, carrément. Ah ouais, non. J'aurais su, ouais, je serais pas rentré dans la hutte. Je voudrais regarder quelque chose dans mon inventaire. Parce qu'il y a des trucs que j'ai ratés au début de jeu. Par exemple, sur l'arène, sur le tout premier donjon, là, le site d'excavation, j'avais trouvé un collier de champion et j'ai oublié de le mettre dans le bol de champion. Ce qui normalement m'aurait ouvert un passage secret pour avoir un petit peu de loot. Est-ce que j'ai toujours ce collier de champion? Je ne pense pas. Je pense que je l'ai déjà vendu. Si j'ai vendu, c'est pas grave, hein, je veux dire, je ne m'en ferai pas. Gage de la foi. C'est un collier bleu, hein, donc... ça ressemble à ça, gage de la foi. Ouais, je l'ai plus. Je pense que je l'ai vendu. Mec, tiens, je te donne quand même cet anneau, hein, voilà. Non, je vais le vendre, effectivement, ce collier de champion. C'est pas très grave. Et je crois que dans la pyramide, j'ai dû rater une pièce. Oh, quite a lot. I've been around the Eastern Reach, traveled to Old Valia. Is that right? Well, who took you there? I'm perfectly capable of traveling on my own, you know. Of course I know that. Just never seen it is all. Salut, tiens, voilà la tête de la couveuse. Et t'as vu que les autres Matarous se lamenteront de ne pas avoir remporté ce défi. Prenez ceci quand vous traquerez une proie plus dangereuse. Je préfère la voir autour de la taille d'un chasseur qu'accroché au mur d'un cabanon. Ceinture en peau de troll. Régénération. Plus 1 point de vie toutes les 6 secondes. C'est vraiment pas fabuleux, fabuleux. Donc sur un Baldur's Gate, ça avait du sens d'avoir un item comme ça. Parce qu'une fois le combat fini, bah, ça peut être de continuer à régénérer de la santé. Mais parce que en combat, tu gagnes un point de vie par round. Bon, quand les ennemis te frappent, tu perds 15 ou 20 points de vie par round. Donc un point de vie gagné par round, ça sert à rien. Vraiment à rien. Surtout sur ce jeu où les combats sont torchés généralement en 4 rounds maximum. Donc c'est pas les 4 points de vie que ça te régène qui vont changer grand chose. Là où ça peut changer les choses, c'est que ça peut te permettre par contre de te relever, hein, si tu tombes à 0 en santé. Ce qui est très dangereux parce que du coup tu reprends un coup derrière et tu retombes et tu reprends une deuxième blessure. Parce que en fin de... On va comprendre qu'en fin de... Comment ça s'appelle, de combat sur ce jeu, vous regagnez tous vos points de vie quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien d'avoir un item de régène. Bon, peu importe. This is no job someone must. Je pense que Eder est tout à fait heureux avec moi. Même Antiope sait qu'ils ne vont vivre ici. Je vais acheter des provisions. J'ai une quarroom peut-être? Non. Je cherche à me reposer par contre. Je prends le truc à 0, bah ouais, je suis un peu pauvre, je suis un peu fauché. Si il y a quelques années, si vous m'aviez dit que je n'irais pas suivre à nouveau dans une autre expédition, je vous aurais traité de fou. Je vous reproche rien, j'ai l'impression que les ennuis vous trouvent où que vous alliez. Pourtant, nous voilà de nouveau ensemble, probablement en route vers la mort. Là, je parlais pour moi, parce que vous êtes déjà mort. Mais je ne pouvais pas aller m'amuser tout seul. C'est si gentil de partager. Un jour, il faudra que je vous offre un cadeau. Et aussi incroyable que ça paraisse, ce péripétie doit être encore plus cinglé que le précédent. J'apprécie la manière dont vous avez géré la situation. Dans ces circonstances, rester altruiste n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. J'ai bien quelques réserves sur votre fibre morale, mais vous m'avez surpris. Tout ceci ne rime à rien si je dois sacrifier ce à quoi je crois. C'est pas faux. Je me crois que je suis pareil. Il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est pas gay, comment se fait-il que vous sachiez toujours quoi faire?
Si je reste fidèle à moi-même et à autrui, les problèmes ont tendance à se résoudre Hard to d'eux-mêmes. argue with that. Difficile de contester un argument Might get pareil. some strange looks if Si je you le did. faisais, je risquerais de m'attirer les regards de travers. When I was a boy, Quand j'étais un enfant, tout était plus simple et Otas n'était qu'un personnage imaginaire dont on lisait les histoires à character we l'église. read about in church. C'est plus facile de devenir un dieu quand ses pires côtés sont enfouis sous le tapis. Ouais, j'imagine. Most stories had Dans la them plupart de ces helping histoires, il folks. disait les gens remettaient de l'ordre dans le monde. You prayed, Si vous lui adressez les prières, peut-être qu'il vous aidera vous aussi. there's no cost to it. Il n'y avait aucun prix à payer, sa volonté étant claire comme de l'eau de roche, ses fidèles n'étant jamais que des fanatiques. Une fois des Otas c'était juste, je n'avais aucune raison de la remettre en question. Do you think there's any way Vous to pensez que le follow suivre him constitue le and bon choix still malgré be the tout, right après path? tout ce dont on a été témoin? After all we've seen, C'est possible si la cause est juste. there's better be Elle a some intérêt à cause for l'être, all the cette damage cause, it's vu tous les done. dégâts qu'il a Anyway, causés. I Je didn't prépare mean la for this to description make us déprimante, feel like- blablabla. Alors qu'est-ce que les fameuses bénédictions qu'on gagne quand on a des... Comment dire? Quand on a des succès. Ah, alors on va en profiter, tiens, pour regarder les stats. Alot, il a fait 3321 points de dégâts. Eder, 4190. Valandril, 8504. Xoti, 1770. Et Séraphen, 2162. Puis, en d'autres termes, Valandril, à lui tout seul, donc les non-Valandril ont fait 11 000 points de dégâts, Valandril à lui tout seul a fait 8500 points de dégâts, c'est-à-dire qu'il a fait les 2 tiers des dégâts totaux des 4 autres membres du groupe. Alors Valandril, plus grand nombre de dégâts infligés, non, le plus grand nombre de dégâts infligés à une même cible sur un coup c'est 41,2, t'as mis un critique, t'as mis 70 critiques, 223 coups. T'as pris 2000 points de dégâts, c'est quasiment autant que Eder. T'as porté 223 coups, Eder 120. En même temps, c'est logique, puisque Valandril fait 2 attaques par round. Xoti a mis plus de coups, 278, hein, et elle n'a fait que 1770 en dégâts. Hein. Tu tapes vraiment comme une lopette, Xoti. Alot, il a mis 282 coups, hein, c'est-à-dire que lui aussi a mis beaucoup plus de coups, et il a fait 3300 points de dégâts. Puis enfin, Séraphen a apporté que 120 coups, il a fait 2100 points de dégâts. Donc c'est-à-dire que par coup, Eder fait le double de dégâts de Séraphen. Ouais. Alors le ennemi vaincu, c'est le nombre d'ennemis que tu as achevé. Bon, forcément, c'est Valandril qui en fait le plus. Au niveau du groupe, donc celui qui a achevé le plus puissant... Alors, le plus puissant ennemi vaincu, c'est Xoti qui l'a achevé. C'était un ravageur Langufette. Je pense que c'est le dernier qui vient de tuer là. Celui qui est le plus longtemps dans le groupe, c'est Eder. Celui qui a achevé le plus d'ennemis, c'est Valandril. Celui qui a fait le plus de dégâts, c'est Valandril. Celui qui a fait le skill, qui a fait le plus de dégâts en un skill, c'est Alot. Le plus de crit, c'est Valandril. Le plus de coups portés, c'est Alot. Le plus de dégâts encaissés, Eder. Et celui qui a mangé le sol le plus de fois, c'est Séraphen. Ok, bon. Pourquoi pas, hein? Mec, on a des choses à vendre. Beaucoup de choses à vendre. Alors, est-ce que tu as des trucs intéressants? Toi, ces gantelets de fiabilité, ils font quoi de nouveau? Ouais. Valandril, tu as des gants, toi? Oui, tu as des gants. Les gantelets de fiabilité... Ça pourrait être pour Séraphen. Cela dit, c'est certainement l'un des mecs qui a le plus bas DPS du groupe, donc... Je vois pas l'intérêt de claquer du pognon pour lui. Alors ce gourdin on vire, ça on vire. Track, j'y vois comme le garder, on sait pas pourquoi mais on va le garder.
Ah, on a le grimoire d'Alot hein, de base, encore. Il n'y a que 800 gold à faire avec tout ça. On va pas s'enrichir à la vitesse de l'éclair. Hein. Yes, Ok. of course. Bon, ça fait 50 minutes que j'y suis. Bah, je vais arrêter là. Donc, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. De toute façon, là, ça va être un week-end. Donc, je vais prendre le week-end, je vais me poser, je vais regarder à l'issue du week-end ce que j'aurais envie de faire. Est-ce que j'aurais envie de refaire du Pillars of Eternity 2? Est-ce que j'aurais envie de poursuivre mes aventures sur la bêta plutôt de Pathfinder Kingmaker? Est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses? D'autant que si j'ai un peu de temps ce week-end pour jouer, ce week-end il y a Torment Tides of Numenera qui est gratuit sur Steam. Donc à l'essai, hein, donc je vais certainement tester ça ce week-end. J'en ferai pas de vidéo par contre. Et puis, ma foi, je sais pas, on verra de toute façon la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quoi j'embrayerai. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.